Et cette idée de créer un musée des cœurs brisés, eh bien, ce sont des Croates qui l'ont eu. Il y a combien d'années, Myriam? En 2006, l'idée est née, donc effectivement à Zagreb, en Croatie. Elle vient de Olinka et de Drazen, qui sont les deux commissaires de cette exposition et qui ont vécu ensemble une histoire d'amour merveilleuse pendant plusieurs années. Et à l'heure de la séparation, ils se sont dit, c'est pas possible, que va-t-on faire de l'héritage de cette relation amoureuse qu'on a eue ensemble pendant ces années? Eh bien, on va en faire une exposition. Donc, ils ont une exposition. Comment? Pourquoi? Alors, l'exposition, c'est simple. On demande aux gens, et donc eux-mêmes l'ont fait, un objet qui ont symbolisé, à un moment donné, une rupture amoureuse. Et donc, on demande également aux gens d'écrire un texte pour accompagner cet objet. Alors, l'exposition était itinérante, elle a voyagé dans le monde, elle a eu énormément de succès, elle s'est enrichie à chaque fois qu'elle s'est posée dans un pays. Et puis ensuite, c'est devenu un vrai musée à Zagreb, le musée des cœurs brisés, qui l'année dernière a reçu un prix prestigieux, le prix Kenneth Hudson, et qui a donc récompensé ce musée comme étant le meilleur musée européen, parce que l'idée est tellement originale et tellement belle. Alors n'allez pas croire que c'est un musée qui est triste, pas du tout. C'est un musée qui est plein de poésie, plein d'humour. C'est vrai que parfois, quand on lit des textes, on est ému, on est touché, mais l'idée est tellement belle. Donc là, mais on peut déposer des objets. Bien sûr, à chaque fois qu'il se pose dans une capitale ou dans une ville du monde, ils demandent aux gens, avant d'ouvrir l'exposition, de participer, d'apporter leurs objets et d'écrire un texte. Et là, au mois de décembre, ils se sont posés au 104 à Paris. Donc je vous propose d'y aller. Et c'est Olinka, la commissaire de l'exposition, qui nous accompagne. Tu sais, je n'ai jamais été aussi malheureux que ce matin-là. Je pense à toi. Nous marchions sur une plage un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Les conseils qu'on vous donne quand vous vous séparez de quelqu'un, c'est qu'il faut tout oublier, il faut tout détruire pour être prêt pour une relation nouvelle. Et c'est pas cette idée qu'on a aimée. Nous, on voulait faire quelque chose de créatif. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie-Laurence. Marissa, je me souviens. Et je me souviens. Oui, je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin. Je t'aime comme un fou. Cette exposition n'est jamais la même. Il était mon crapaud, moi sa princesse. Pendant 4 ans, mon crapaud m'a offert des objets grenouilles sous toutes leurs formes. C'était en quelque sorte le symbole de notre amour. Chacun a le droit de déposer un objet avec une histoire personnelle qui témoigne d'une expérience assez forte, assez douloureuse, qui est la séparation et la douleur. C'est stupide, mais me voilà seule, comme une étoile sans la nuit. Comme ça, on construit une collection qui témoigne de toutes sortes d'émotions qu'on peut éprouver en tant qu'être humain, avec une histoire personnelle qui est aussi très variée. Il a longtemps aimé le café que je lui préparais avec la machine à café qu'il m'avait offerte. Et puis un jour, il n'a plus aimé mon café. Passez notre amour à la machine, faites-le bouillir pour voir si les couleurs d'origine peuvent revenir. Ces objets sont ici pour symboliser la fin d'un amour, la fin d'une relation, mais d'une manière positive. Faisons l'amour, puisque c'est fini nous deux. Malgré la force et la douleur de la séparation, il n'y a rien qui existe. On est seul dans notre peine et dans notre tristesse. Coup de foudre dans une soirée, une petite semaine d'heureuse cohabitation, mais il est retourné chez lui, auprès de son épouse. Ça y est, j'ai jeté ta brosse à dents, ça m'a fait un petit pincement. Pour certains, c'est vraiment raconter ma vérité à moi et la partager avec les gens. Et pour certains, c'était vraiment un acte rituel de la séparation finale. Voilà, je pose mon objet et je tourne la page. Écoute bien ce que je vais te dire. Je veux plus jamais entendre parler de toi. Je veux plus avoir de tes nouvelles. Je m'en fous de savoir ce que tu deviens. Tu me pompes l'air. Donc tu lâches l'affaire. Ciao.
Voilà, ce musée, il est installé à Paris. Hein. Voilà, et c'est jusqu'au 20 janvier au 104. Et effectivement, si vous avez l'occasion d'y aller, vraiment, allez-y parce que il faut s'arrêter sur chaque objet et lire les textes que tous ces anonymes ont écrits. Alors on rentre effectivement un petit peu dans leur intimité, mais de déposer un objet comme ça au musée des cœurs brisés, c'est aussi une manière de tourner la page ou de donner un héritage, de garder le souvenir, effectivement. On s'est posé la question, donc qu'est-ce qu'on déposerait nous? Alors Fred, Un téléphone portable. Frédéric Vian. Un billet d'avion. Et moi un CD de Marvin Gaye. Ah ouais. Voilà. Faut écrire après les petits textes qui accompagnent. Tout le monde, ça n'intéresse personne. D'accord. Personne. Okay. Non, Beaucoup d'appels, ça n'intéresse personne. En revanche, voilà, l'exposition n'a pas fini de tourner. Ils vont se poser au Brésil, à Taïwan et puis au Colorado. Voilà, encore de nouveaux objets qui vont enrichir cette collection permanente qui se trouve donc à Zagreb, en Croatie. Merci beaucoup, Myriam, et un petit salut amical à Olinka. Ah oui, bravo. Voilà, encore une nouvelle revue de presse signée Frédéric Vian.